C'est comment? Gars, je suis à l'espace, non? Tu me demandes encore là où je suis. Je suis à l'espace, non? Oui. Ah, oh good. Ouais, nous on a encore l'espace, mais on vient de finir. On a fini. On est encore là. Bon, il y a l'ambassadrice de Suisse qui est là, il y a Liu Moussa, il y a Eboele. Ouais, ouais. Ouais, on est là. Oui, monsieur Christophe, vous nous parlez un peu de vous? Bonsoir. Merci de, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de me poser cette question, des questions. Je suis Christian Itongo, je suis artiste performeur, je suis promoteur culturel, entrepreneur culturel, je suis directeur de l'association de Multiculti Project, association qui porte le festival Performaction Green Festival, n'est-ce pas, dont je suis le promoteur. Voilà, j'ai d'autres casquettes, je suis directeur artistique indépendant, je travaille sur plusieurs projets avec plusieurs artistes et voilà ce que je fais, à peu près. Moi, je vous ai vu la première fois, c'était lors de votre performance à The Burden of Memory. Ça remonte à plusieurs années. Vous m'avez particulièrement marqué parce que ça me répondait à aucun style artistique que j'avais vu jusque-là. Je ne savais pas si c'était de la danse. Je ne savais pas si c'était de la danse transcendantale. Je ne savais pas si c'était une forme de méditation. Je ne savais pas si c'était la sorcellerie. Pour vous, monsieur Kessé, c'est quoi la performance? Voilà la performance. Je pense que les pères fondateurs de la performance n'ont pas voulu donner une définition formelle à la performance. Donc, ils nous ont donné, à nous qui allions les suivre, n'est-ce pas, la liberté de pouvoir leur dire, de pouvoir dire nous-mêmes la définition. Alors la mienne, c'est la performance, c'est les gestes du quotidien pris comme de l'art. Voilà la définition personnelle que je me fais de la performance. Donc pour moi, c'est tous les gestes du quotidien pris comme de l'art. Pourquoi avoir choisi la performance comme médium d'expression? Parce que la performance répondait à toutes mes actions, à tout ce que j'avais envie de faire, aux choses dont je rêvais. Et ça réunissait toutes les disciplines artistiques que j'avais entreprises. Donc voilà, c'est le théâtre, la littérature, la peinture, la poésie. Je voulais mettre tout cela ensemble pour pouvoir réaliser des choses. Et on a dit que vous n'êtes pas tombé à la performance par hasard. Vous avez embrassé plusieurs disciplines avant de vous retrouver dans celle-là. Oui, j'étais danseur à la base. Et après, j'ai pu faire de la peinture et du théâtre. Et même de la poésie. Et c'est après que j'ai décidé de mettre tout ça ensemble, jusqu'à ce que je découvre que c'était un art à part entière. Actuellement, dans la performance, il y a plusieurs courants. Quel est celui que vous explorez? Je sais même pas, je connais pas les courants de la performance. Donc, il paraît que peut-être que qu'aujourd'hui je mène, n'est-ce pas, un courant. Mais moi, je n'ai jamais défini mon travail ou mis mon travail dans un cadre précis, dans un courant ou dans une démarche précise. Donc, je sais que je fais des choses, je travaille sur la mémoire, je travaille sur la spiritualité africaine, la valorisation de l'Afrique, je travaille sur la mémoire collective et individuelle, je travaille sur, n'est-ce pas, la mobilité, les migrations. Donc voilà, tout ça qui fait, n'est-ce pas, mon inspiration. J'ai suivi une personne dire que votre performance ressemble à de la philosophie métaphysique.
Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mystique dans ce que je fais. Ça ramène, n'est-ce pas, à des voyages astraux, par exemple. Ça ramène à l'invisible. Et je sais que le travail que je fais, c'est aussi d'essayer d'atteindre ce côté métaphysique, ce côté invisible. Comment est-ce que je le définis? Comment est-ce que je le transpose dans ma performance? Est-ce que je suis initié? Est-ce que je suis quelqu'un qui voit, entre guillemets? Est-ce que je suis quelqu'un qui sent les choses? Peut-être. Mais pourquoi cet attrait pour celui qui est mystique? Parce que beaucoup de performeurs se contentent de danser, se contentent de chanter, se contentent de questionner leur environnement, mais vous questionnez l'environnement en interrogeant un peu, parfois soit l'au-delà, soit le mysticisme, encore plus ou moins l'ésotérisme ou alors le spirituel. Pourquoi c'est attrait pour la métaphysique? C'est quoi le déclic? Il y a bien un déclic qui vous a poussé à préférer cet aspect de l'art plutôt que tout autre? C'est le rêve. C'est le rêve. C'est-à-dire, j'ai toujours rêvé, depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours pensé à l'ailleurs. J'ai toujours imaginé des choses qui pourraient être invisibles à l'œil nu. Donc je crois que ça m'a incité à pousser l'esprit et la réflexion sur des choses qui étaient invisibles. Et j'ai eu ce choix de travailler sur des œuvres et de n'est-ce pas, de m'approprier aussi ce côté mystique. Et est-ce qu'on se déclare, on s'autoproclame mystique? Peut-être pas, mais je crois qu'on le sent, on sent des choses et on le sait, et puis on peut le dire. Donc voilà, moi j'ai toujours essayé quand je regarde quelqu'un dans les yeux, j'essaie d'imaginer ce qu'il y a derrière ses yeux, ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il pense. Et ça m'a amené à étudier l'être, à étudier les êtres, à étudier le vivant, pour comprendre ce qui se passe quand on ne voit pas ce qui est caché derrière. Tout temps de carrière et pour établir, pour réaliser tout ce que vous avez fait jusqu'ici, il faut être un véritable bosseur. Sur ce plan, c'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre petit secret qui vous a mené où vous êtes, à tel point que à célébration de votre 30 années, beaucoup de représentations diplomatiques sont présentes et même vous n'avez pas fait la communication adéquate pour que il y ait plus de sponsors, pour qu'il y ait plus de représentations diplomatiques. Ça, c'est juste, comme on dit, le côté jardin de votre personne. Pouvez-vous nous dire quel est votre personal touch? Ma vie, c'est la performance. Ma vie, c'est la performance. Donc, je n'ai pas un moment où je suis artiste et un moment où je suis quelqu'un d'ordinaire. Donc, je suis artiste toute la vie. Donc, du coup, même quand je ne travaille pas, je suis artiste. Est-ce que je suis un bosseur? Même quand je ne travaille pas, je suis artiste. Donc, je continue à faire de la performance, même quand je paresse. Donc, du coup, je travaille. Donc, voilà, il n'y a pas un moment de repos. Même dans mes repos, je suis performeur. À votre droite, nous avons un masque. Pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière la création de cette œuvre d'art? Afirikara, c'est un masque premier qui s'est brisé et dont nous avons réinventé, n'est-ce pas, les formes. C'est-à-dire un premier masque qui est noir et qui a dû être brisé. Et comme nous n'avons pas l'autre morceau, nous avons inventé un autre masque qu'on a collé à ce masque avec les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des composantes électroniques par exemple, et des tuyaux, des câbles. Voilà, ça fait un nouveau masque.
Et ça, ça parle, n'est-ce pas, de la réinvention de notre histoire, de notre Afrique. On peut la réinventer, notre Afrique. Quand vous parlez de réinvention de l'Afrique, c'est très profond. Est-ce que ça ne peut pas réinventer l'Afrique? C'est-à-dire, on part sur l'histoire que nous n'avons plus. On part sur les bribes d'histoire que nous avons encore sous la main et nous réinventons notre histoire. Parce qu'il y a un moment où nous sommes perdus et on est obligé d'aller chez les autres pour qu'ils nous disent ce qui se passe dans notre histoire. Et il faut dire que l'histoire est racontée par les vainqueurs, et quand un vainqueur raconte l'histoire, il raconte généralement de son point de vue, et ce point de vue peut être biaisé. Oui, c'est ce que j'appelle même l'invention aussi, parce que parfois ils inventent. Nous, on doit réinventer notre Afrique, c'est-à-dire il y a des traditions qui ont disparu, il y a des rites qui ont disparu, mais qu'est-ce qu'on fait d'un rite qui a disparu, dont nous avons encore quelques bribes, pour inventer le rite selon notre contexte actuel. Et peut-être ça peut renvoie l'œuvre d'art qui est à votre gauche, où vous avez une bougie dans la bouche qui est allumée et une poupée qui est au bout de votre tête. Vous êtes assis sur un ruban rouge. C'est-à-dire que oui, je suis couché. oui. Oui. Vous êtes couché sur un ruban rouge. Vous-même, qu'est-ce que vous voulez traduire lorsque vous réalisez une œuvre d'art pareille? Le masque Africara, par exemple, a fait 2 jours au musée des 5 continents de Munich en Allemagne pour, n'est-ce pas, avoir une conversation, pour converser avec les 260 000 masques d'Afrique et d'Océanie qui sont enfermés dans ce musée. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 2019, ce masque me transcrit, n'est-ce pas, cette conversation avec les 260 000 masques. Et je suis encore en train de décrypter les messages. Maintenant, la performance de Sound of Silence, le bruit du silence, ici on parle de tout, n'est-ce pas, on rend hommage à tous ces révolutionnaires qui sont morts. Généralement, on est dans un pays, on est dans un système où on oublie vite, où on fait exprès d'effacer la mémoire. Mais ici, je travaille sur la mémoire, sur cette photo. Et comme des gâteaux d'anniversaire, c'est des têtes qu'on a décapitées. C'est nos héros qu'on a décapités. C'est ça qui remplace le gâteau et la bougie sur le gâteau. Voilà, en fait, cette performance montre... Je me suis inspiré des bougies qu'on pique sur le gâteau pour faire un anniversaire. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je commémore les Oumiobe, les Patrice Lumumba et tous ces gens qui sont morts, les Thomas Sankara, et qui sont morts pour la liberté. Comment est-ce que je pense à eux, à ma manière? Alors, j'ai mis... C'est leur tête qui est tombée et c'est cette tête qui porte la bougie, comme un gâteau. Parlant des traditions, les traditions, selon moi, mon humble et modeste personne, étaient la réponse à une situation donnée, à un instant donné, à une place donnée, à un endroit donné. Lorsque 2025 ans plus tard, on veut à tout prix conserver la réponse d'une époque 2025 ans plus tard. Est-ce que ce n'est pas stagner dans le temps? Pourquoi ne pas avancer tout simplement? Moi, je ne suis pas de ceux qui traînent dans l'histoire. Je ne suis pas de ceux qui pleurnichent ou qui se morfondent dans le passé. Moi, j'avance. Maintenant, je prends les bribes de passé que j'ai et j'en fais mon présent. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est pour ça que le discours, certains discours, n'est-ce pas, ne me parlent pas beaucoup. Peut-être pour rêver sur les forces que nous avions avant.
Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de ces forces? Il faut maintenant si on a vraiment eu, on a fabriqué, on a construit les pyramides, pourquoi on n'en construirait pas aujourd'hui qui aille toucher le ciel? Donc voilà, je me dis, prenons notre passé pour évoluer dans l'avenir et pour améliorer notre présent aussi. Mais pas juste un souvenir qui fait qu'on se souvienne comme dans l'église catholique où les choses peuvent être abstraites. Moi, je veux du concret en fait. Votre discours parle, vous avez beaucoup de jeunes qui vous suivent. On a pu le remarquer durant la célébration de vos 30 années de pratique. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tous ces jeunes qui vous suivent, qui ont du respect pour votre carrière dans un contexte où l'art n'est pas forcément la discipline qui fait le plus rêver, puisque l'art généralement dans un pays comme le Cameroun est considéré comme le métier du pauvre. Bon, moi je crois que dans toute activité, dans toute action que l'homme pose, il devrait se poser des questions, savoir pourquoi il est là. Si on est là parce qu'on veut vivre, on veut devenir riche, on choisit la chose qui vous fait devenir riche. Si on veut juste... moi, par exemple, quand je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu es artiste? C'est la première question que je pose toujours. Pourquoi tu es artiste? C'est toujours la première question que je me pose. Et j'ai trouvé la question, j'ai trouvé la réponse. Pourquoi est-ce que je suis artiste? J'ai su que je suis artiste parce que je veux impacter le monde. Je veux passer un message. Je veux qu'on se souvienne de moi. Comme celui qui a fait des choses. Alors, voilà le premier but. Après, si j'ai l'argent, tant mieux. Si j'ai la reconnaissance, tant mieux. Mais ce que je veux faire, c'est pouvoir conscientiser, impacter et laisser à la prospérité quelque chose de palpable qui pourrait aider les futures générations. 30 années de carrière, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 minutes. Selon vous, est-ce que votre bilan est positif? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Pour comprendre, pour savoir où je vais, quelle est la direction. Quelle direction donner à ma vie. C'est pour ça que je me suis posé. Donc, la plus grosse performance que j'ai réalisée cette année, mon accident de circulation, était, n'est-ce pas, la pause obligatoire pour que je comprenne, pour que je me pose la question sur l'humain et même sur la vie, sur le monde, sur la spiritualité, sur Dieu. Donc, voilà, je me suis posé et ces 30 années sont vite passées et à partir de demain, dans quelques heures, je continue une nouvelle vie. Est-ce à dire que vous étiez en train de dérailler et que le Seigneur, Tout-Puissant, si vous croyez en lui, ou alors vos ancêtres ont utilisé cet accident pour vous remettre sur le droit chemin ou alors pour vous pousser à vous interroger sur vos choix de vie? Non, je n'étais pas en train de dérailler parce que j'ai été choisi. Je suis quelqu'un qui est choisi. Donc, je n'étais pas en train de dérailler. J'étais justement sur les rails. Mais je prends un exemple. Quand Christophe Colomb va vers les Indes, entre guillemets, et puis il va constater qu'en fait, ces Indes, c'était l'Amérique. C'est vrai que je ne suis pas très d'accord avec la découverte de l'Amérique, mais quand il navigue, c'est parce qu'il se dit, si la Terre est ronde, on peut passer par l'Ouest pour atteindre les Indes. Il n'a aucune conviction de ça, matérielle, mais il le croit. Et pendant tous ces mois de navigation, ses compagnons
vont même essayer de se rebeller pour un retour. Et lui, il va avancer. Il va avancer parce qu'il est convaincu. C'est comme Sankara dit aussi, quand on est sur une pente et qu'on pédale, si on arrête de pédaler, on tombe. Je suis sur une pente et je pédale. Donc, j'étais arrivé à ce niveau. Je suis arrivé à ce niveau, pas parce que je me remets en question, mais parce que je veux faire une pause. C'est comme quelqu'un qui a fait un champ et il s'arrête pour regarder derrière, pour dire, OK, il me reste, qu'est-ce que j'ai fait, les récoltes, qu'est-ce que ça va me donner et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Voilà, j'ai 53 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 et peut-être que les 5 prochaines années, je vivrai encore 1000 ans. Beaucoup vous considèrent comme celui qui a fait exploser la performance au Cameroun. Pouvez-vous nous parler de cet écosystème, les raisons pour lesquelles ils le disent et tout ce qui tourne autour? Bon, j'ai toujours entendu ça. Et aujourd'hui, j'assume. Oui, quand on parle de la performance au Cameroun, mon nom revient à chaque fois. Donc, ce n'est pas un débat, ce n'est plus un débat, ce n'est pas quelque chose où on viendrait me dire que je n'ai pas le droit de le dire. Parce qu'aujourd'hui, je ne le dis pas. L'histoire parle pour moi. La preuve. Donc, je suis celui qui se définit comme un artiste performeur et pas comme autre chose. C'est-à-dire que vous portez avec vous cette spécificité-là. Aujourd'hui, 19 décembre 2025, s'est tenu un talk tout autour de la performance, tout autour de ce que c'est que la performance. Beaucoup d'intellectuels ont parlé, beaucoup d'intellectuels se sont exprimés sur le sujet. Vous, après avoir partagé ce talk-là avec des personnes qui vous ont vu émerger et être la personnalité que vous êtes aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce qui est resté dans votre cœur au sortir de ce talk que vous aimeriez partager avec les jeunes comme message de cette discipline qui est porteuse et médium d'expression en son sens? Bon, au-delà du talk, je dirais la célébration de ces 30 ans. La reconnaissance de mes pères, la reconnaissance de tous ces gens, pour moi, est assez importante aussi parce que pendant longtemps, on a considéré que je n'étais pas un artiste, que j'étais un imposteur, que je faisais de l'arnaque. Et maintenant, je suis d'accord que je suis un imposteur, que je fais de l'arnaque, parce que je peux rassembler des scientifiques pour venir étudier mon arnaque. Donc voilà, pour revenir plus sérieusement, j'ai été très, très, n'est-ce pas, édifié et surtout, j'ai pu voir le respect que les gens avaient envers moi, envers mon travail, ce qui me permet n'est-ce pas, de penser que cette commémoration a un bilan totalement positif. Bilan totalement positif. Dans quel état d'esprit s'est réalisé ces 30 années, cette célébration de vos 30 années de carrière? Pouvez-vous nous en partager un bout de la genèse de votre idée de la célébrer au jour d'aujourd'hui? Non, c'est la sérénité. Et puis, je n'ai jamais pensé célébrer 30 ans. Ce serait prétentieux. C'est ok, voilà, j'aurai 30 ans de carrière l'année prochaine, je vais les célébrer, non. C'est juste qu'à un moment, je me suis senti, comme j'ai dit, j'ai senti que j'avais besoin de faire une pause. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça faisait 30 ans. Donc c'est au moment où j'ai pensé que je dois faire une pause que je me suis rendu compte que ça fait 30 ans.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas marquer cette pause en faisant une célébration et continuer. Voilà, donc je ne me suis jamais assis en me disant, dans 2 ans, je vais faire 30 ans, dans 5 ans, je vais fêter 30 ans. Non, non. Donc c'est parti comme ça parce que j'avais besoin de faire une pause. Et j'en ai parlé à 1 ou 2 amis. Et puis j'ai pensé à une soirée où on pourrait peut-être rassembler quelques amis, boire du vin de palme et faire des performances. Et puis ils m'ont dit non, tu peux pas faire un truc aussi minimaliste, tu peux pas faire un truc, il faut faire quelque chose de sérieux, il faut faire quelque chose de plus grand. Et voilà comment l'idée est partie. 2, 3 personnes se sont mises ensemble, après ça a commencé à grandir, et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. La fête fut belle. Tous ceux qui étaient présents ont eu pour leur peloton investi. Je ne vais pas parler de l'argent parce que ce n'était pas une affaire d'argent, c'était une affaire de cœur. On a pu voir, on a pu le ressentir par la qualité des personnalités des personnes présentes, mais aussi par l'investissement que les uns ou les autres ont pu déployer pour être présents à vos côtés. Après avoir fait le bilan de vos 30 années de carrière, pouvez-vous partager avec nous la quintessence de ce qu'il en est et aussi les projections dans le futur? Parce que comme vous le dites, d'ici demain, vous serez une nouvelle personne, bien vous serez la même personne, mais avec un regard projeté vers le futur. Pouvez-vous partager avec nous tout ce qui vous vient à l'esprit concernant les questions que je vous ai posées? D'abord, je continue. Je suis sur plusieurs projets. Là, je rentre de Suisse avec plein de projets dans la valise. Et à partir de 2026, il y a des choses à faire. Donc, je me remets au travail. Et entre-temps, je fais plusieurs collaborations avec les associations. Et voilà, je pense que ça sera visible et sera connu au moment opportun. Un mot de fin, un message, une anecdote que vous partagez avec nous? J'ai toujours pensé que mon grand-père disait souvent que Mana Kuyandouane. Mana Kuyandouane, ça veut dire les carottes sont cuites. Là, quand tu es déjà tombé, tu es tombé. Mana Kuyandouane, ça veut dire l'enfant est déjà tombé dans le feu, donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à cacher. Donc voilà, je suis dedans et je continue. Et maintenant, je dis merci à tous ceux qui m'accompagnent d'une manière positive. Parce qu'il y a aussi des gens qui vous accompagnent et qui ont des idées négatives. Je remercie ma famille, je remercie, n'est-ce pas, mon épouse, qui sans elle aussi, ma carrière n'aurait pas pris la tournure qu'elle a prise parce que elle était là pour me faire oublier le quotidien. Elle s'occupe de tout et je peux travailler sans stresser sur comment est-ce qu'on va payer les factures demain, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'elle organise tout. Donc je remercie mes compagnons de route, je remercie beaucoup aussi les médias, ces gens qui nous mettent en valeur pour qu'on puisse connaître notre travail. Et voilà. Je remercie la vie, je remercie Dieu. Si c'est bon, vous dites et moi ça va. C'est bon. Merci. Merci.